Je suis convaincu que bien des fois, il y a des attaques démoniaques et le Seigneur envoie des anges pour nous en garder. Vous savez, je pense la plus flagrante, la plus puissante que j'avais vécue, c'est celle avec Benjamin. Je pense que c'est l'attaque la plus démoniaque, la plus puissante que nous n'ayons jamais vécue. Et je me souviens lorsqu'il était pleinement malade, je sais que je vous l'avais déjà dit, mais quand tu l'as vécu, soudain l'Écriture devient vivante. Je ne voudrais pas ce matin que la parole soit juste des lettres. Je voudrais qu'elle soit, animée par l'Esprit qui vivifie la lettre en vous, qui la rende vivante. J'ai vu ces choses en œuvre alors qu'il était gravement atteint. Christian est là, il peut en témoigner. Notre frère ami Jacques Elbaz arrive chez lui. Jacques ne savait absolument pas ce qui se passait chez moi. Il ne savait absolument pas ce qui se passait avec Benjamin. Il ne savait rien. Il sort du véhicule. Il dit, qu'est-ce qui se passe chez Sam? Tu me corriges, Christian, qu'est-ce qui se passe chez Sam? Et Christian, ne voulant pas tout de suite parler de notre situation, lui dit, pourquoi? Et là, Jacques lui dit, au moment où on est arrivé, je vois 2 démons sur le toit. Et nous connaissions une oppression. Demandez ma femme. On connaissait une oppression. C'était parfois coupé au couteau. C'est comme si tu rentres dans une pièce et tu sens qu'il y a une présence. Tu sens, les angoisses venaient. J'étais saisi d'angoisse qui m'écrasait. Ça a duré 1 an. Et j'oublierai jamais ce dernier soir où Benjamin était totalement perturbé, incapable de tenir une discussion à l'hôpital psychiatrique. J'ai passé 2 heures ou 3 heures avec toi, je ne sais plus, 2 heures peut-être. Et l'infirmière qui arrive, elle n'est pas chrétienne. Elle me dit, monsieur le pasteur, elle me dit, monsieur Peter Schmidt, pas pasteur, puis-je vous parler? Je lui dis, oui madame. Elle me dit, est-ce qu'on peut sortir du service? Il y avait un sas de sécurité. On est sorti du service. Moi, ça me paraissait bizarre. Pourquoi elle ne me parle pas à l'intérieur? Et nous sortons dans la cour. C'était au mois de janvier, début janvier. Avez-vous déjà été de nuit à Roufac, début janvier, dehors, il fait froid? Je vous assure, ça ressemble à un film. C'est glauque. T'entends des hurlements de personnes malades? Et là, alors que je suis dehors avec elle, elle me regarde, elle me fixe, elle dit, pasteur, elle me dit, monsieur Peter Schmidt, croyez-vous aux entités négatives? Est-ce que vous imaginez le choc pour moi? Moi, intérieurement, je me disais, Ben n'est pas en forme. Elle, pas l'air terrible non plus. Hein. Et à ce moment-là, elle me dit, monsieur Peter Schmidt, j'ai cru comprendre que vous êtes pasteur. Et elle me dit quelque chose que j'oublierai jamais. Elle me dit, ne croyez-vous pas que ces entités négatives, en détruisant votre fils, cherchent à vous détruire vous aussi? Je ne sais pas si vous voyez, ça vient de la bouche de quelqu'un que je ne connais pas, qui ne connaît pas Dieu. Et je dis, oui, je crois à ces choses, madame. Elle dit, c'est tout ce que je voulais vous dire, on rentre dans le service. Je sors du service, perturbé par ce qu'elle m'a dit. Je m'assieds dans ma voiture. Et là, encore aujourd'hui, ça résonne dans mes oreilles. J'entends cette parole d'une autorité qui ne s'adresse pas à moi, mais qui dit, Satan, c'est terminé, tu ne les touches plus. Je sais qu'à ce moment-là, les anges combattaient pour nous. Je sais que les anges combattaient pour nous. Je sais qu'à ce moment-là avait lieu une guerre spirituelle. Je ne pouvais pas le voir, mais je sais. Et le lendemain matin, je me lève à 8 heures. Le téléphone sonne. Ben, papa, tu peux me chercher, je suis guéri. Je suis guéri. Ça faisait quasiment 1 an. J'avais du mal à le croire. J'ai dit, c'est bien, Benjamin, je vais venir.
Et l'après-midi, j'étais en face de mon fils, comme je l'ai vu 1 an avant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Aujourd'hui encore, en 2025, l'ange de l'Éternel campe encore. Que son nom soit béni. Ces derniers